Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Ça commence. Elisabeth Lévy, ça commence. Oh là je peux là. vous dire que pendant la pub, vous n'étiez pas là. Non, parce que vous écoutez la pub, vous. Mais moi, je les écoute toutes les deux. Je sais ce qu'elles se disent. Bon, une maison des mondes africains va s'installer dans l'hôtel de la Monnaie à Paris. Oui, Qu'est-ce que c'est que ça, Elisabeth Alors c'est le Lévy grand projet culturel du président. Et d'ailleurs, il était ensablé avant les européennes et la législative parce que le ministère de la Culture rechignait à participer. Ils ont besoin du ministère de la Culture. Ah bah Alors, non mais enfin, financièrement et administrativement. Eh bien, il a été sauvé par la dissolution, parce que la menace du Rassemblement national et pour libérer l'ambiance raciste et xénophobe de la campagne ont fait changer d'avis Rachida Dati. Ce projet de maison des mondes africains devenait urgent. Elle a donc validé la création, la nomination de la journaliste et productrice Elisabeth Gomis à sa tête. Et voilà, c'est parti. Donc c'est un beau projet antiraciste, antifasciste, anticolonial. Il coche donc toutes les cases. Alors Emmanuel Macron, malheureusement, n'a pas les moyens de se payer sa pyramide du Louvre et de nous édifier un beau musée. Donc le MMA, qui s'appelle Mansa dans leur jargon, s'installera dans une aile de l'hôtel de la Monnaie. Alors la Monnaie, je sais pas pour les noms C'est une parisiens. aile, quand même, hein. Oui, c'est une aile quand même, Oui. mais excusez-moi, excusez du peu. Donc la Monnaie, c'est la plus vieille institution française en activité. Elle, Oui. elle frappe monnaie depuis 864. C'est probablement la plus vieille entreprise du monde. Et elle est dans le bâtiment actuel Quai Conti, à côté de l'Académie C'est magnifique, française, Ah, depuis ça, c'est magnifique. 1775, sous Louis XV. Elle a mené ces dernières années, il y a eu des grands travaux. On a aussi fait un musée de la monnaie à l'intérieur, parce qu'on frappe toujours des médailles. C'est là qu'ont été faites les médailles des Jeux Olympiques. Elle devra bien sûr faire d'autres travaux avec en prime. On nous annonce quoi? Un geste architectural sur la façade. Oui, un geste architectural. Ma chère Françoise, donc on craint le verra pire bien. évidemment sur cette belle façade. Oh là là, moi ça me fait peur quand on me parle de ça. Alors l'objectif, quand même, il faut venir, c'est plus sérieux. C'est un projet, je vous le donne en mille, qui est porté dans un esprit de réparation coloniale. Une institution ouverte au carrefour de plusieurs disciplines. La Maison des mondes africains va, je cite bien sûr, décloisonner, faire de la culture pour tous, parler de colonial et de décolonial dans un lieu hybride. Oui, c'est un jargon qu'affectionnent les technos de la culture, ça. Ah bah oui, vous avez raison. Et ça signifie quoi, Jean-Jacques? Je suppose que vous avez compris ce qu'il y a derrière. Eh ben, c'est qu'on va encore se battre la coulpe. Parce que on va encore parler de décolonial, nous dit-on. Eh bien, le décolonial, le discours décolonial est aujourd'hui partout. Il est au musée de l'immigration. Vous savez, ce musée qui a fait campagne avec Louis XIV comme représentant, comme symbole des étrangers qui ont fait la France. Oui, on ne rigole pas. Donc, ce discours décolonial est aussi dans les Mais non, universités. mais il y a des étrangers qui ont fait la France, quand même. Hein. Oui, mais excusez-moi, à ma connaissance, Louis XIV n'en fait pas partie, Non, mais bon. je suis d'accord. Bon, mais c'est pas grave, Clovis aussi, allons-y, bien sûr. Non, mais bon, écoutez, on se moque de moi. Donc, ce discours, il est partout, il est dans les universités, dans les médias, et même, rappelez-vous, le président en Algérie, la colonisation, crime contre l'humanité, donc il est même au plus haut niveau de l'État. Mais vous avez déjà vu un État arabe se repentir pour l'esclavage, vous? Franchement, c'est déjà arrivé. Bah écoutez, tout le monde Ça y a viendra un parlé. jour. Ah oui, c'est ça. Rêve la nuit, ma chère Françoise. Donc on dit, vous vous rappelez qu'en 1873, les monarchistes ont fait édifier le Sacré-Cœur à Paris. Pourquoi? Eh bien, il s'agissait d'expier les crimes de la Commune et de la Révolution. Vous connaissez cet épisode. Eh bien, nous ne cessons d'édifier des sanctuaires pour accomplir notre devoir pénitentiel. Résultat, des gamins nés en France se prennent pour des colonisés, des indigènes, ce qui est quand même... franchement, on devrait quand même leur expliquer l'histoire. Parce que, eh bien, moi, à mon avis, en accueillant sur notre sol et dans notre nation, pas que sur notre sol, des millions de personnes venues des ex-colonies, eh bien, moi, je crois que nous avons soldé les comptes et de toute façon, on ne réécrit pas l'histoire. Et puis d'ailleurs, on peut toujours se repentir, ça ne suffira jamais, parce que pour être pardonné, la France devrait s'effacer. La vieille France, c'est ça le symbole de l'hôtel de la Monnaie, qui doit accueillir cette maison des mondes africains dont on a... Enfin, qui servait... Bon, d'accord, donc pour parler de décolonial, non mais vraiment, c'est un symbole terrible. La France doit se faire toute petite pour ne pas froisser les nouveaux arrivants avec sa culture judéo-chrétienne et ses mâles blancs. Alors évidemment, tout ça convient parfaitement à cette partie des élites françaises qui ont fait
de l'autoflagellation une gloire et de la haine de soi une vertu. Alors moi j'ai un conseil pour le président, il faut frapper les imaginations, frapper un grand coup. Eh bien il pourrait, pour montrer à quel point nous sommes repentants, eh bien il pourrait transformer Notre-Dame en mosquée. De toute manière, on pourra quand même faire payer l'entrée. Oui, ça j'y crois pas. Mais payer Ça a déjà été fait, vous Non, savez, c'était une en blague. Andalousie, c'était une vanne, C'était on a une blague, compris, ouais, on a c'était une compris. blague. je crois que ça n'arrivera jamais quand même. Non, Mais bah, c'est arrivé à Sainte-Sophie quand même. Hein. oui, enfin, oui. c'est pas Bon, pareil. c'est vrai hein. qu'ils sont sur la ligne de. Oui, c'est bon, c'est Bah, sur la ligne de l'Asie centrale, et entre l'Europe et l'Asie centrale. Ne comparez pas à ce qui se passe en Turquie. Non, mais écoutez, cette Mais- histoire de monnaie, c'est quand même. Non, moi je voudrais. Allez-y. Moi, j'entends ce que dit Elisabeth. Je ne suis absolument pas choqué. Et tant pis, je vais passer pour la woke de service. Moi, Mais je croyais qu'il y avait un musée des arts africains déjà. Déjà, mais je à pense quoi que c'est ça très servirait, important. un Mais moi, je ne suis Bah, pas c'est du pas tout. de l'art, là. Hein. Est-ce que je peux pas de l'art, oui, vraiment c'est- oui, on bah, parle de allez-y. la culture, c'est très Oui. important. L'Afrique, c'est très important. Les Oui. Afriques, c'est-à-dire l'Afrique noire, mais également l'Afrique du Nord. Moi, je trouve ça passionnant qu'on puisse. C'est pas parce que on revisite l'histoire qu'on la commente qu'on fait forcément repentance. Moi, je fais partie des gens qui pensent que Emmanuel Macron a eu raison de parler de crimes contre l'humanité. Nous ne sommes pas d'accord sur cette question, mais au-delà, si vous voulez, sans pousser à ce paroxysme-là, je trouve ça remarquable qu'on puisse accéder de cette hybridation entre ce qu'est la France, l'hôtel de la monnaie, avec toute la tradition française, et parler et mettre à ce niveau-là aussi la culture, les cultures africaines. Ça ne me choque absolument Bah pas. alors, Je vois absolument pas pourquoi vous, à chaque fois, vous me faites penser. Parce que vous m'avez pas écouté. Si, j'ai tout écouté. Non. Vous me faites penser. Vous savez ce que disait Il s'agit Montaigne. pas d'art. Vous savez ce que disait Montaigne de la Boétie. Donc, imaginons que je suis Montaigne et vous êtes la Boétie. Donc, c'est un grand compliment et pour vous et pour moi. Je pourrais pas être moi, Montaigne plutôt. Non, mais si. Mais la Boétie et Il y a pas mal. écoutez-moi, Montaigne disait, on lui disait pourquoi vous aimez la Boétie, pourquoi j'aime Elisabeth Lévy, et donc il répondait parce que dans cheveux il fait une perruque. Voilà. Eh bien C'est joli. mais joli. vous, dans cheveux qui part bien, vous me faites une Répondez. perruque Alors, je vais générale répondre. de la La repentance Boétie, française. Je vais répondre. la Boétie. Excusez-moi, s'il s'agissait de montrer de l'art, d'abord, Oui. je trouve ça un peu insultant de dire que l'art africain devrait être dans un musée africain. Au Louvre, on voit de la peinture italienne ou des œuvres égyptiennes, non? vrai. Donc, Oui. s'il s'agissait de montrer L'art, de c'est l'art, d'accord, à la limite, on a déjà, qui est assez largement africain, le musée des arts premiers Qui est d'ailleurs de Jacques formidable, Chirac. entre Il parenthèses. s'agit, Enfin bon. je vous le répète, un projet porté dans un esprit de réparation post-coloniale. Et Or, alors moi, bon, alors d'abord, il faut répondre moi à ça. Dans votre réponse, vous m'avez parlé des cultures, c'est merveilleux. Eh bien alors, je crois que nous avons déjà assez réparé. Le jour où, par exemple, bah oui, bah vous trouvez pas, moi je trouve. Et je vais vous faire votre perruque. Le jour, Rendez-moi mon par cheveu. exemple, où les Algériens, Oui. d'accord, s'excuseront eux aussi, par exemple, pour ne pas avoir respecté les accords d'Évian, foutus dehors les pieds noirs. Nous avons accueilli, nous, des millions sur notre sol et leurs descendants dans notre nation. C'est pas D'accord. rien. Est-ce que non, Oui, j'ai pas enfin, fini. c'est De Gaulle hein, qui a. Allez-y, Non, mais allez-y. je dis pas Qui a ça, mis le pied à l'étrier, je hein. dis que Pardon. cette passion morbide de la repentance et Non. de la pénitence, Non. cette façon, d'abord on nous méprise dans le monde entier, en plus, François, Je voudrais- non, mais je voudrais juste un répondre, mot, Zaza. un mot, Oui. que je veux vous poser quand même, ce jargon, mais ça, sur le- ce jargon. Non, mais sur le jargon, je suis d'accord. Le Ça, on est jargon, le tous jabot, d'accord. je suis d'accord avec Bien. votre perruque La sur le Boétie et jargon. Montaigne ne peuvent Non, pas et on peut supporter pas- le jargon. hein, je nous vous ne le dis tout de supportons suite, pas hein. le jargon, nous ne supportons Oui. pas. Mais par contre, Je vais en te faire revanche, ta perruque, je pense toi. que nous avons absolument le devoir de revisiter cette histoire. Je ne suis pas choqué Ah, par mais ce qui se passe. on ne fait que ça. Mais c'est On pas ne grave. fait que ça Et depuis vous savez, des années. Vous savez, il y a un pays. On gratte et on gratte et on gratte et Excuse-moi, ça saigne, mais excusez-moi, assez. il y a un pays qui a refusé, par exemple, de faire ça, que j'adore et que je connais très bien. C'est le Japon, qui ne parle jamais des exactions qu'il a Mais commises vous trouvez- à Nankin, mais entre etc. les deux, vous trouvez pas Mais qu'il y a- et pourtant, ils Bien. ne l'ont jamais Mais fait. entre les et deux, ça vous trouvez crée- pas. Mais nous, on en Bon. parle tout le Non, temps. on n'en parle pas tout le temps. Mais Moi, si. Attendez. On arrête d'en Montaigne, parler. C'est pas, parce qu'il est c'est pas 8h21. perruque, c'est perruche. C'est des Non, non, perruches. Il est 8h21. Merci d'être sur Sud Radio. Perruche.